Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6 Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Natacha Froger. Bonjour Natacha. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte d'intérieur et à la tête de l'agence Atome Associés basée à Paris. Alors, en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors ce serait très difficile de dire que je n'aime pas la table. Je me définis presque souvent comme rabelaisienne. J'adore manger, j'adore partager. Et en fait, la table est en effet avant tout un moment de partage, de découverte gustative, mais aussi de découverte de vie. Et les moments de la table, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des moments qui vont de la préparation à l'art de la table aussi, et au moment que l'on partage. Donc c'est vraiment un moment festif, important. Au-delà de la gourmandise, c'est une gourmandise de la chair, mais une gourmandise aussi des autres et de l'autre en général. Donc oui, je suis une vraie gourmande et plutôt très rabelaisienne de ce point de vue-là. Bon, vous avez des préférences ou des attirances? Alors, j'aime tout. J'aime tout et sans limite. En revanche, je dis régulièrement, petite phrase empruntée, que je mangerais sur la tête d'un pouilleux ou des truffes ou du couscous. Un grand écart. Bon, un souvenir gustatif. Oui, alors j'en ai de nombreux parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc il y a aussi manger, c'est aussi découvrir la culture de l'autre. En revanche, j'en ai un que je garde comme une petite pépite qui était un automne en Amélie-Romagne. Nous avions eu la chance d'être amenés par un industriel italien et qui nous a emmenés dans une petite auberge perdue au milieu de nulle part. On a passé la porte d'un établissement qui avait plutôt même mine de petite civette où on avait un micro-comptoir. Et derrière ce tout petit comptoir, il y avait une salle de repas familial quasiment. Et l'odeur puissante des truffes vous est tombée à la renverse et on était attablés avec des très grandes tablées conviviales et je crois que je comptais les feuilles de salade tellement il y en avait peu en comparaison des truffes. En tout cas, ce sont les meilleures truffes blanches que j'ai mangées dans un moment incroyable avec les couleurs de l'automne en Amélie-Romagne. Oui, c'est une vraie pépite de mémoire. Bon. Alors, attaquons ou abordons maintenant votre parcours professionnel et son début. Oui. Quel a été ce parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture d'intérieur et quelles ont été vos études? Oui. Alors, mon parcours de jeunesse, alors je suis une Parisienne exilée, puisque moi j'ai grandi au bord de la mer. Je dis régulièrement que j'ai grandi au milieu des crabes et des rochers. C'est d'ailleurs la chose qui me manque le plus quand je suis en ville ou à Paris. Mais en France ou ailleurs? En France, oui, en France, France. pardon, à Saint-Mandrier-sur-Mer, qui est un petit village, une presqu'île qui est en face de Toulon. Voilà, j'ai grandi dans un univers bercé par la musique et la photo. J'ai un papa qui est photographe, mélomane. Donc je crois que je n'ai pas passé un jour sans écouter du jazz, entre autres. J'ai une maman hyperactive qui a toujours été extrêmement concernée par la santé et le bien-être et qui en a fait sa carrière puisqu'elle a travaillé très tôt, donc il y a plus de 50 ans maintenant, dans le domaine de la diététique et de la cosmétique aussi. En revanche, elle cultivait un véritable goût pour l'art de vivre et elle nous a toujours fait, elle a fait de nos intérieurs des petits bijoux. Elle a été extrêmement hyperactive, extrêmement créative et c'est vrai que certainement mon premier lien avec cet univers, c'est celui que
m'a transmis ma maman par le goût. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.